Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder avec vous en GRH le cours de recrutement. D'abord, qu'est-ce que c'est le recrutement? Le recrutement, c'est un processus qui consiste à choisir un candidat pour un poste vacant ou un poste vide. Un processus, ça veut dire que l'entreprise suit un ensemble des étapes afin de choisir, si on veut dire, le meilleur candidat et met à sa disposition un personnel qualifié et compétent selon le besoin de l'entreprise. Alors, tout simplement, le recrutement, c'est un ensemble des étapes afin de choisir un candidat compétent et qualifiant pour un poste vide. Alors, comme je l'ai dit, que le recrutement est un ensemble des étapes. On commence par l'étape numéro 1, c'est la détermination des besoins, que ce soit l'identification de poste de travail ou l'identification de profil. L'identification de poste de travail, c'est une fiche qui décrit le poste, le lieu de travail, la position hiérarchique, ça veut dire où se situe le poste par rapport à la hiérarchie. Ce nouvel recrue va être rattaché à quelle direction, commercial marketing, direction générale, etc. Et les tâches ou les missions à accomplir. Et pour l'identification de profil, c'est les qualifications, l'expérience, les connaissances et les caractères demandés pour occuper le poste. On peut les classer en trois, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir-faire, c'est la formation initiale, les antécédents académiques, bac plus 4, bac plus 5. Le savoir-faire, c'est l'expérience. Le profil demande par exemple l'expérience de 4 ans, de 5 ans, les langues maîtrisées, français, anglais, les logiciels, etc. Le savoir-être, c'est les qualités de la personne. Par exemple, être sérieux, dynamique, à l'esprit d'équipe, l'esprit d'initiative, etc. Prenons l'extrait de l'examen national 2015, l'entreprise Disway. On essaye de dégager les caractéristiques de poste de travail. On a le lieu de travail, il y a la position hiérarchique. Voilà la position hiérarchique rattachée au directeur commercial marketing. On le dégage avec le mot rattaché. Ça veut dire où se situe ce poste par rapport à la hiérarchie. Et troisième élément, ce sont les missions ou les tâches. Voilà, étudier, lancer l'achat et l'approvisionnement du produit, établir des tarifs et des promotions, etc. Et pour l'identification de profil, on dégage le savoir, ça veut dire c'est la formation initiale ou le diplôme demandé. Le diplôme, c'est bac plus 4 ou plus en informatique de gestion. Deuxième élément, c'est le savoir-faire. Savoir-faire, l'expérience de 5 ans dans la vente du matériel informatique. On peut ajouter aussi bonne connaissance des grandes marques présentes sur le marché marocain. Le troisième élément, c'est le savoir-être. Les qualités demandées, c'est sérieux, rigueur, dynamisme, esprit d'équipe. On passe par la suite à l'étape numéro 2, c'est la recherche ou la prospection des candidats. L'entreprise a deux possibilités ou deux solutions pour le type de recrutement, soit par le recrutement interne ou le recrutement externe. Le recrutement interne, c'est faire recours au personnel à l'intérieur de l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise cherche à l'intérieur. On cherche dans l'entreprise les gens qui ont compétents ou bien les compétences qu'on peut utiliser pour le poste en question. Et puis, les valoriser, les changer de poste en fonction de leurs compétences et leur formation et leur qualification. Ce qu'on appelle la promotion interne ou la mobilité interne. Le recrutement interne va se faire par les moyens de recrutement interne. Par exemple, le journal interne, intranet, voire les tableaux d'affichage. Si l'entreprise ne trouve pas les compétences en interne, fait recours
au personnel à l'extérieur de l'entreprise, qu'on appelle le recrutement externe. Alors, quels sont les moyens de recrutement externe? Il y a tout d'abord les candidatures spontanées. C'est l'ensemble des demandes déjà reçues par les candidats qui attendent une convocation par l'entreprise. L'ensemble de ces CV constitue une base de données pour l'entreprise en cas de besoin. Il y a aussi les salons et les forums. Ça veut dire les salons, il s'agit d'un endroit où se rencontrent les chercheurs et les offreurs d'emploi. Les salons permettent à l'entreprise de déceler le profil adéquat et d'être en contact direct avec le candidat. Alors, il y a aussi les stages. Des fois, l'entreprise peut détecter un bon candidat lors d'un stage ou lorsqu'il travaille au sein de l'entreprise pendant une période donnée. Le recrutement par Internet, avec le développement de la technologie, l'Internet constitue maintenant un outil efficace pour le recrutement. À travers des sites spécialisés, les candidats remplissent des formulaires d'information et envoient leur CV afin d'être convoqués en cas de besoin. Et on peut trouver aussi les cabinets de recrutement. Alors, bref, la question qui se pose toujours, c'est d'identifier le mode de recrutement. Est-ce que c'est interne ou externe? Les mots-clés qui nous permettent d'identifier le mode de recrutement, il dit que c'est interne, c'est la promotion interne ou la mobilité interne, ou lorsque l'entreprise utilise les moyens de la communication interne. On dit que c'est un recrutement au mode de recrutement interne. Et le recrutement externe, c'est lorsque l'entreprise utilise l'un des moyens de recrutement externe. Automatiquement, on dit que c'est un recrutement au mode de recrutement externe. Maintenant, on va voir quelques avantages de recrutement interne. Premier avantage, coût faible, parce que la personne est déjà dans l'entreprise. Source de motivation et surtout pour les salariés promus. Processus rapide, comme je l'ai dit, la personne est déjà dans l'entreprise et connaît l'entreprise. Bien entendu, il y a quelques limites. Source de conflit, c'est-à-dire une démotivation, surtout pour les salariés non promus. Et deuxième limite, choix limité à nos salariés, parce que là, on recrute sur notre potentiel des salariés internes de l'entreprise. Et on passe aux avantages et limites de recrutement externe. Premier avantage de recrutement externe, c'est rajeunir la pyramide des âges. Ça veut dire que l'entreprise cherche à recruter les jeunes. Et deuxième avantage, c'est réseau de candidats diversifié. C'est le contraire de choix limité à nos salariés. Dans le recrutement externe, l'entreprise a le choix entre plusieurs candidats. Et pour les limites, on a coût élevé, surtout lorsque l'entreprise utilise ou publie les annonces dans des journaux spécialisés ou fait recours au cabinet de recrutement, ça va coûter cher. Problème d'intégration, parce que la personne ne connaît pas l'entreprise. Il nécessite de temps afin d'intégrer et de connaître l'entreprise. On passe maintenant à la troisième étape, c'est la sélection. Dans cette étape, l'entreprise collecte toutes les candidatures qui correspondent au profil recherché. Ce tri se fait sur la base de plusieurs éléments ou plusieurs moyens. Parce que parmi les questions qui se posent, c'est de relever les moyens de sélection. Alors, on peut trouver les CV. C'est un document qui informe sur les antécédents académiques et professionnels. C'est le premier outil qui permet de juger le profil du candidat. On peut trouver aussi lettre de motivation.
Il y a aussi les entretiens. C'est l'outil de sélection le plus utilisé. Il est soit individuel, soit collectif, afin d'apprécier les aptitudes des candidats en les confrontant. Il y a aussi les tests, des tests psychotechniques, psychologiques, d'intelligence, de personnalité. Ils permettent d'évaluer les aptitudes du candidat, intellectuelles, psychologiques, physiques, etc. Et grâce à ces tests, on peut élaborer une grille avec les points forts et les points faibles de chaque candidat. Et on peut ajouter aussi parmi les moyens de sélection, attestation de travail. Il s'agit de l'ensemble des appréciations des anciens employeurs qui sont mentionnées sur les attestations de travail délivrées. Il indique le poste occupé, l'ancienneté et la fonction occupée. Et dernier moyen de sélection, essai professionnel. Dans cette méthode, le responsable met le candidat dans une situation professionnelle, réelle, afin de tester ses compétences. Et la dernière étape, c'est la phase d'intégration ou l'étape d'intégration. Après la sélection du candidat, il faut que ce dernier soit accompagné pour connaître l'entreprise et sa culture. Cette phase qui s'appelle l'intégration passe par plusieurs étapes. L'accueil, dans cette étape, le candidat retenu va avoir une idée générale sur l'entreprise. Par quels moyens? Par le parrainage, visite de l'entreprise ou journée d'intégration. Qu'est-ce que le parrainage? C'est le fait d'accompagner le nouvel recrue par un ancien employeur afin d'avoir une idée générale sur l'entreprise, ses résultats, son activité, etc. Ou bien par la visite de l'entreprise ou une journée d'intégration. Deuxième étape, c'est les formalités administratives, tout ce qui concerne les documents administratifs. Donc, cette étape concerne les documents que le candidat doit remettre à l'entreprise afin de régulariser sa situation. Et aussi, l'entreprise met à la disposition de la nouvelle recrue tous les documents nécessaires pour connaître l'entreprise, le règlement intérieur et les consignes de sécurité. Alors, le candidat remettre à l'entreprise un dossier administratif, les documents, etc. Et en même temps, l'entreprise met à la disposition de la nouvelle recrue une brochure qui contient les horaires de travail, le règlement intérieur et les consignes de sécurité. Voilà, je n'ai terminé pour ce point, la définition du recrutement et les étapes de recrutement. À la prochaine leçon. Au revoir.